Sur le tarmac de la base aérienne de Nour Khan, leur atterrissage est scruté par le monde entier. Emmené par le président du Parlement iranien Mohamed Khalibaf et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, la délégation envoyée par Téhéran est arrivée vendredi soir à Islamabad pour des négociations sous haute tension. Les Iraniens en ont donné le ton en publiant des photos et un nom. L'avion de la délégation a été rebaptisé pour l'occasion Minab 168, en référence aux 168 écolières tuées par un missile Tomahawk au début de la guerre lancée par les États-Unis. Parmi les revendications clés de Téhéran, la levée totale des sanctions et le retrait américain de ses bases au Moyen-Orient, et surtout une ligne rouge, l'arrêt total des frappes, y compris celles menées par Israël au Liban. Un cessez-le-feu, y compris au Liban, faisait partie de l'accord visant à mettre fin aux hostilités. Nous ne nous sommes pas contentés de le dire ou de l'affirmer. Le médiateur pakistanais l'a également déclaré. Cette question a été soulevée très rapidement ces derniers jours et depuis notre arrivée ici hier, la communication entre Islamabad et Beyrouth n'a pas cessé. Leurs interlocuteurs américains ont rejoint la capitale pakistanaise ce samedi matin avec pour représentant le vice-président J.D. Vance, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. La veille, le président américain a confié à sa délégation deux priorités absolues, la réouverture du détroit d'Ormuz et la fin du programme nucléaire militaire iranien. Pas d'armes nucléaires, c'est la priorité numéro 1. Vous savez, je pense qu'il y a déjà eu un changement de régime, mais cela n'a jamais été l'un de nos critères. Pas d'armes nucléaires, c'est 99% de la négociation. Le détroit d'Ormuz aussi? Oui, mais il s'ouvrira automatiquement. Au 4e jour du cessez-le-feu, les habitants de Téhéran accueillent ces négociations avec prudence. On ne peut absolument pas faire confiance à l'autre partie, les États-Unis. Même si nous obtenons des résultats concrets et définitifs, il y a toujours un risque que l'accord tombe à l'eau. Le Premier ministre pakistanais, qui agit comme médiateur dans les discussions, a salué la présence des délégations qui ont commencé dans l'après-midi à négocier à l'hôtel Serena, placé sous haute sécurité.